Hello! Alors attendez, on va commencer par nettoyer le... Je suis en train de voir que c'est... Ah! Plus clair là, ça y est. Plus clair, plus clair. Allez. Du coup, petit live du mercredi. C'est parti, mon kiki. Allez, pendant qu'il y a du monde qui arrive, je vais en profiter pour partager le live. Donc faites pareil, hein, n'hésitez pas à partager le live aussi. On n'oublie pas de partager le live. C'est important. Bah oui, c'est important. Non, mais je déconne, mais quand même un peu. C'est important. Hop. Non, mais moi, ça m'aide à me faire connaître et puis ça peut permettre à des gens de découvrir un petit peu tout ça, mon univers. Ça peut les intéresser. Ils peuvent avoir envie de faire comme moi. Parce que voilà, j'ai une équipe et je serais ravie de voir d'autres personnes rejoindre l'équipe. Donc voilà, faut pas hésiter. Il y a peut-être du monde autour de vous qui seront intéressés par le maquillage tout simplement ou qui seront intéressés carrément rejoindre l'aventure avec moi. Donc voilà, n'hésitez pas à partager, appuyez sur le petit bouton. Et du coup, faites-moi un petit coucou quand vous arrivez aussi. On va aller s'installer. Je réfléchissais, j'ai rien oublié. Hop. Je voulais vous parler un petit peu des collections. Mais du coup, je vais peut-être rester sur mon ordi, comme ça je vous les montre. Et après on y va. Comme ça, moi, je peux vous les montrer en fait. Parce que je voulais les imprimer et j'ai eu un souci d'imprimante. Donc, j'ai pas pu les imprimer et les avoir sur papier. Donc, du coup, on a 6 collections qui sont en promo habituellement et qui là, en plus, ont moins 15%. Donc voilà, donc vous avez la première collection, Drama Prima Donna. Donc vous avez un fond de teint, donc poudre compacte, une palette, la couleur de votre choix, un mascara 3D, un rouge à lèvres opulence, couleur de votre choix, crayon à sourcils, pareil, de la couleur de votre choix. Et là, vous avez du coup petit fard à joues, pareil, de la couleur de votre choix. Donc vous avez vu, ça fait déjà une belle économie, parce que ça, c'est le prix de base. Et là, c'est le prix encore remisé. Et là, moi, je vous ai publié le prix de base de base. Celle-là, je crois qu'elle est à 199, il me semble. Donc, pour le coup, ça fait une sacrée économie. Ensuite, on a la Set to Stunt. Vous avez la base visage, le fond de teint liquide de la couleur de votre choix. Là, vous avez soit la poudre, soit vous savez la brume fixatrice, là, en pchit. Après, vous avez l'illuminateur en poudre qui est comme un poudrier que vous connaissez, je vais vous montrer. Ou alors en crème effet poudre comme celui-là. Et vous avez la poudre bronzante. Et à chaque fois, vous avez le sac offert, à chaque fois. Ensuite, on a la collection Primed and Lined. Donc, vous avez une ombre à paupières compacte simple, donc la couleur de votre choix. Un eyeliner Dip and Draw que vous voyez là, couleur de votre choix. Le mascara épique, pareil, vous avez le choix maintenant. Palette à sourcils, donc pareil, vous avez plusieurs couleurs. Base pour les yeux et le tout nouveau stick démaquillant. Voilà, donc ça c'est top du top aussi. Donc elles sont vraiment géniales les collections et ça vaut le coup. Ensuite la Put Out Lude. Voilà, c'est vraiment axé sur les lèvres, celle-là. Donc vous avez crayon pour les lèvres, couleur de votre choix. Le splash, couleur de votre choix. Le gloss, couleur au choix. L'exfoliant pour les lèvres qui est génial pour l'hiver, comme le lip bonbon. Ensuite, les deux dernières collections. Donc, on a la Fave. Bref, vous avez lu. Vous avez mascara épique, fond de teint liquide couleur au choix, l'encre à lèvres couleur au choix, bien sûr. Pareil, le masque, vous avez le choix entre les masques, les 4 masques, je vais y arriver, existants. Et vous avez le dernier, un splurge, donc vous savez, les ombres à paupières en crème, ou pareil, vous choisissez la couleur que vous voulez. Donc vous avez vu quand même, ça fait des sacrés prix, sachant que là, celui-là, c'est déjà le prix remisé par rapport à chaque produit qui sont vendus individuellement. Donc vous avez vu, vous avez toujours la trousse offerte. Coucou Virginie! Coucou tout le monde, faites-moi un petit coucou quand vous vous connectez. Je vous parle des promos un petit peu, puis après on se maquille. Et la dernière qui est en promo encore, c'est la Fundamentally Fave. Donc pareil, vous avez le nettoyant, donc qui est là. Vous choisissez entre les deux qui existent, le purifiant ou l'hydratant. Vous avez la bébé crème, vous choisissez bien sûr la couleur. Le gloss, pareil, vous choisissez la couleur.
The Mascara Epic que je ne présente plus et la poudre de finition, vous connaissez parce que je m'en sers aussi beaucoup. Et pareil, vous choisissez les couleurs et toujours la trousse de collection offerte. Kiou. Voilà, donc vous avez vu sur toutes ces collections-là, vous avez moins 15% en plus. Voilà, moins 15% en plus encore par rapport à ce qui est déjà en réduction d'habitude en fait. Parce que vous le savez, les collections, c'est un ensemble de produits qui est déjà en réduction par rapport au prix individuel de chaque produit. Eh ben ça va bien et toi? Ça va bien, ça va bien. Mon petit miroir, mon beau miroir. Poup. Alors, on va sortir tout ce qu'on a besoin. Pouc. Donc vous allez voir, hein, j'utilise beaucoup de produits des collections, vous avez l'habitude. Vous savez bien ce que j'aime et ce que j'aime pas. Non, pas ce que j'aime pas parce qu'en fait il n'y a rien que j'aime vraiment, mais voilà, il y a mes petits produits chouchous et vous le savez aussi. Voilà, et ça fait vraiment partie des produits collection. Je suis désolée, j'ai un truc dans l'œil. Ah. Donc voilà, on va se maquiller. Je sais pas trop ce qu'on va utiliser. Je pense qu'on va peut-être partir sur un petit splurge aussi, à mélanger. Peut-être avec une palette. On va voir ce qu'on fait. On va voir, on va voir. Allez, de toute façon, on commence toujours par la base. Ça, vous le savez, je vous l'apprends plus. Hein. Vous le savez, je commence toujours par mettre ma base visage. C'est hyper important. Je suis toute tordue. C'est tout important. Donc, bien sûr, je vous l'ai dit, je vous l'ai montré. Vous l'avez dans une des collections. Donc, on y va. Je vais vous montrer ce qu'on met. Vous allez voir, on n'en met pas beaucoup. Hein. Vous voyez, on ne met pas grand-chose. On en met un peu de partout et on étale, tout simplement. Et en fait, c'est tout doux, tout lisse, donc ça glisse en fait. Hein. C'est pas compliqué. Ça glisse et ça glisse. Comment ça va en ce mercredi? Bon, d'habitude, mercredi, c'est le jour des enfants, mais là, vu que c'est les vacances, c'est tous les jours, les jours des enfants. Bon, je pense pas qu'aujourd'hui, mon fils va débarquer, parce que là, il allait faire son temps calme et il s'est endormi pendant le temps calme. Je pense qu'il était un peu fatigué. Pourtant, on n'avait rien fait de spécial ce matin, mais il y avait un petit coup de barre. Il y a un petit coup de barre. Allez, je vais prendre mon petit pinceau, ma petite bébé crème et je vais vous montrer ce que hier je vous parlais de mélanger fond de teint liquide et bébé crème. Bah, je vais vous montrer aujourd'hui parce que du coup vous avez la bébé crème dans le Kudo du mois et le fond de teint liquide dans plusieurs collections. Donc comme ça, moi, ça vous permet de voir les deux. Je vais juste choper la bonne teinte. Tafta, c'est tout bon. Donc je le rappelle, fond de teint liquide. Donc ça fait un peu genre biphase. Je ne sais pas si vous arrivez à voir là, vous voyez. Donc c'est important de le touiller votre fond de teint liquide avant de l'appliquer. Donc je vais vous montrer. Donc c'est une pipette. Donc vous videz votre pipette, vous refermez, vous touillez, sinon la pulpe elle reste en bas. Donc il est infini poudré, il est très agréable. Franchement on ne le sent pas, il laisse respirer la peau, il est vraiment top. Top, top, top. Il a en plus associé, autant vous dire, avec la bébé crème. Là, je suis au top du top. Donc, on remet du produit dans la pipette. C'est pas compliqué. Donc là, normalement, je mets 5 gouttes d'habitude. Là, je vais en mettre une de moins parce que je vais mettre de la bébé crème avec. Et je vais faire des gouttes un peu plus petites que d'habitude. Hop. Donc, vous avez vu, je mets toujours une goutte au milieu par contre. Et je viens rajouter ma petite bébé crème sur mon pinceau. Donc, j'en mets pas trop, pareil, comme il y a les deux. Hop, donc voilà, j'ai mes petites gouttes sur mon pinceau et on fait comme d'habitude. On vient, vous avez vu, j'en ai mis un peu de partout, ça permet juste d'avoir du produit un peu de partout en fait. Et après avec votre pinceau, bah, vous passez de partout quoi. Donc ce pinceau, il est vraiment top. Parce que vous avez le petit trou qui sert quand même à quelque chose, faut être honnête, il sert pas à rien votre petit trou de pinceau. Il est vraiment là pour vous aider à bien étaler votre fond de teint en fait. Il permet que ce soit homogène et que ça fasse pas des pâtés, des striures. Il est vraiment top pour ça. Il est tout doux en plus, c'est vraiment très agréable. Donc là comme ça en plus avec la bébé crème, le fond de teint, pour celles qui ont la peau sèche, pas sèche,
Celles qui ont la peau très sèche, il vaut mieux prendre un fond de teint crème. Mais pour celles qui ont la peau un tout petit peu sèche comme moi, ben en fait, du coup, de l'associer à la bébé crème, le fond de teint liquide, et ben ça fait le côté hydratant en fait. Donc c'est génial. C'est vraiment génial d'associer les deux. Je suis trop fan. Moi qui utilisais jamais la bébé crème avant, comme quoi, faut jamais dire jamais. Parce que là, du coup, je trouve que d'associer les deux, on est bien en fait. On est vraiment bien. On a le côté couvrant du fond de teint liquide et on a le côté hydratant de la bébé crème. Donc c'est top. C'est top. Faites-moi un petit coucou quand vous vous connectez. Coucou. Je suis belle. Et ben merci beaucoup. Salut Céline. Ça va la belle? Donc voilà, nous avons mis fond de teint liquide et bébé crème. On va aller mettre au correcteur. Mon petit correcteur, mon petit pinceau correcteur. Allez, donc comme d'hab, je vais faire mon petit mélange sur ma main de la couleur taffetas et de la couleur velours. Après, vous me faites penser, il faut que je mette mon exfoliant sur les lèvres parce que j'ai les lèvres toutes sèches. Là, merci l'hiver qui arrive. En plus, c'est horrible. J'ai vu qu'il allait faire un temps pourri là. Ils annonçaient de la neige ou je sais pas quoi. Je me suis dit non, c'est pas possible. Pas déjà. Bon, j'en connais un qui va être content. C'est mon fils. Hein. Il arrête pas de me réclamer. Il me réclame c'est quand la neige, c'est quand Noël, c'est quand l'hiver, machin. Donc vous avez vu, j'ai mis une petite goutte de chaque sur la main. Excusez-moi. Pardon. Allez. En fait, je suis pas là pour me faire draguer hein, pendant que je fais un lave make-up, donc du coup, voilà. Allez, vous avez vu, j'ai pris sur ma main mon petit correcteur et on vient l'appliquer. Il faudrait que j'arrive à me trouver une solution pour avoir mon miroir à la même hauteur que le reste. Histoire que vous puissiez bien voir comme il faut. Excusez-moi. Alors, pareil, on vient reprendre pour faire l'autre côté. Hop. Et on n'oublie pas, c'est en triangle qu'on l'applique. On peut vraiment venir cacher aussi la petite veine qu'on n'aime pas, là, dans le creux, là. En général, celle-là, on la déteste. Donc, on fait bien notre triangle, on applique notre correcteur et on vient estomper après. Bon, comment ça va les filles? Vous êtes pas bavardes aujourd'hui? Bon, je sais, j'avais pas prévenu que je faisais de live, parce que je savais pas trop à quelle heure j'allais le faire. Donc on vient prendre notre petite poire pour estomper et faire rentrer la matière, estomper de partout. En fait, vous n'aurez pas de démarcation comme ça, c'est bien. Bon, après, vous pouvez le faire autrement, hein, mais moi, j'avoue que j'ai trouvé ça, c'est plutôt pas mal, ça marche bien, je trouve. Je trouve que ça marche bien. Et il y a quelqu'un, il n'y a personne pour papoter avec moi. Youhou! Bon, en tout cas, j'espère que vous voyez autant que moi la différence, hein, parce qu'il n'y a quand même pas photo. Hein. Il n'y a quand même pas photo. Donc je me sers de mon correcteur, pas pour tout le reste hein, aussi. Pour les petits boutons, pour tout ce qu'il faut cacher. Vous voyez, en fait, moi j'ai une petite cicatrice là et j'essaye de la cacher un peu. Parce que j'aime pas. J'aime pas, j'aime pas. Mais ça c'est pareil en fait. Sur votre visage, vous cachez ce que vous avez besoin de cacher en fait. C'est ça qui est cool. C'est que vous faites comme vous voulez en fait. Vous vous en servez où vous voulez de ce correcteur. Il est magique ce correcteur. Il est magique. Hop. Voilà. Franchement, il n'y a quand même rien à dire quoi sur la différence de... Donc là, on est d'accord, ça me fait pas un teint bonne mine.
Mais on s'en fiche, parce que le fond de teint, il n'est pas là pour ça. Votre fond de teint et votre correcteur, le correcteur, il est là pour cacher les misères. Et votre fond de teint, lui, il est là pour unifier le teint. C'est tout. Là, je vais venir juste... Punaise, j'ai un truc dans l'œil, mais c'est pas possible. On va juste venir après donner bonne mine avec le reste. Là, d'abord, je vais utiliser ma poudre de finition pour venir en fait fixer ce que je viens de faire. Hein, ça va venir fixer votre... donc, vous pouvez utiliser ça ou la poudre transparente Biold. Ou la brume fixatrice que je vous disais dans la collection, c'est ça la brume fixatrice. Mais la brume fixatrice, moi j'en mets à la fin, quand j'ai complètement fini de me maquiller. Tandis que la poudre, alors ce qui est génial avec ces poudres, en fait, c'est pour celles qui brillent aussi, c'est un effet matifiant. Donc c'est vraiment génial et vous pouvez mettre aussi, même sans mettre de fond de teint, l'une ou l'autre, parce que du coup ça vous enlèvera déjà le côté, ça vous fera le côté matifiant en fait, ça vous enlèvera le côté brillant. Donc à utiliser seul aussi, c'est vraiment génial. Et c'est pareil, vous les avez dans les collections, ces deux produits. Donc vraiment, les collections, elles sont top. Hein. Donc là, en fait, celle-là, elle est légèrement teintée. Donc cet été, je m'en servais énormément seule. Genre, c'était mon fond de teint, en fait. Donc en fait, on passe vraiment partout. Parce que ça va venir fixer encore mieux notre fond de teint. Et puis on insiste un petit peu sur les zones qui ont tendance à briller. Donc la zone T, qu'on déteste toutes, ou presque. Parce que bon, il y en a qui s'en fichent, qui brillent pas. Hein. Moi je brille pas beaucoup, mais un petit peu quand même. Alors du coup j'en mets. Et je viens bien fixer mon correcteur aussi, pour pas qu'il bouge celui-là. Voilà, donc là, donc ce qui est top, hein, format voyage, pas très grand. Franchement, c'est un produit top du top. Et je vous le dis, moi cet été, c'était mon produit chouchou. Je ne mettais que ça, que ça, que ça, que ça. C'était génial, génial. Donc ensuite, on va venir se donner du coup le petit côté bronzé, entre guillemets, avec notre poudre bronzante. Donc vous voyez, moi je suis sur la fin. Ça commence à être la dèche. Parce que quand vous commencez à avoir les petits ronds là, c'est que vous avez plus de produit là au milieu. Donc moi il me reste que le tour, mais c'est pas grave, j'en ai une qui m'attend. Donc on y va. Avec mon petit pinceau, je vais venir faire mon petit contouring entre guillemets. Coucou Angèle. Donc on y va, on fait le poisson. Parce qu'on vient dans le creux en fait. Sous l'os, mettre la poudre bronzante. Ça va ma belle? C'était bien ces petits week-ends entre filles. Donc, hop, mâchoire. Moi, je fais menton aussi parce que j'aime pas mon menton. Donc, je viens l'affiner un petit peu avec le côté sombre en fait. Hop. Bon, j'ai vu 2-3 photos. Ça avait l'air sympa votre petit week-end. Et on fait le dessus du crâne, du front. Je vais y arriver. Dites-vous bien que là où vous faites ce qui est foncé, c'est pour venir affiner. Donc si vous avez un grand front, un front large, vous allez descendre plus bas. Si vous avez un front non large, c'était un long front long, vous faites plutôt le haut. Si vous avez un front large, pareil, vous allez revenir un peu plus de votre poudre bronzante, vous allez la mettre un petit peu plus là. Si vous avez des grosses, comment dire, si vous voulez vous affiner là, vous allez mettre plus de poudre bronzante dans le creux là, sous l'os. Si vous avez une mâchoire un peu trop prononcée, bah c'est pareil. Ben voilà, vous accentuez, vous mettez plus de poudre bronzante ou d'autres choses. Du moment que c'est plus foncé, vous pouvez aussi le faire avec une bébé crème plus foncée, avec un fond de teint plus foncé. Vous pouvez le faire du moment que c'est plus foncé. Voilà, vous accentuez vraiment à en mettre plus sur les zones que vous voulez affiner et cacher. Au top Annecy, ah bah tant mieux. Et moi, mon atelier, bah écoute, au top Soso m'a dit, bah écoute, oui, ça s'est super bien passé, c'était cool, c'était un bon moment comme d'habitude. Moi j'adore ces petits ateliers, ça c'est trop sympa. Les filles étaient cool, je pense qu'elles étaient toutes contentes, donc ouais, je pense elles ont passé une bonne après-midi, je pense, et c'est le principal. Donc non, c'était cool. On a notre petit Soso qui a été gâté, du coup, qui va pouvoir choisir ses petits produits.
On met un petit peu sur le nez aussi, tididit, pour affiner notre bout du nez. Hop. Donc vous avez vu, vous voyez, je sais pas si vous arrivez vous à voir la différence ou pas. Mais je trouve qu'il y a quand même pas photo quoi, ça démarque bien. Donc ça fait un 3 en fait. Vous voyez? Donc ça reste léger hein, parce que je veux quelque chose qui reste un peu naturel. Mais si vous voulez faire en soirée par exemple, vous faites plus prononcé encore. Hein. Vous pouvez y aller, plus vous en mettez et plus ce sera visible. Ensuite, on va mettre le blush. Alors, on va mettre celui que j'ai pas mis hier, du coup. Donc, pour les ateliers, les filles, s'il y a du monde d'intéressés pour... en fait, qu'est-ce que c'est un atelier, comme parle Angèle? En fait, c'est ce qu'on appelle une réunion à domicile ou un atelier à domicile. Ça dépend, vous l'appelez comme vous voulez. En fait, vous choisissez d'être hôtesse et en fait d'inviter toutes vos copines à la maison. Vos copines ou vos collègues de travail ou, je sais pas, votre maman, votre soeur, vos cousines, vos tatas, toute la famille, toutes vos amis, tout le monde, toutes vos connaissances. Vous les invitez à la maison pour une petite après-midi, une matinée, une soirée, n'importe quoi. Vous choisissez, on choisit ensemble la date et le moment où vous préférez, où c'est possible de se voir. Vous invitez, moi je viens à la maison avec tous mes petits produits et en fait je vous les présente, je vous en parle et vous pouvez tout tester. Vous pouvez vous faire maquiller par votre copine, vous pouvez vous maquiller vous-même, vous pouvez vous faire maquiller par moi. Et en fait, on passe un bon moment comme ça entre filles, on discute, on papote, c'est bonne ambiance. En général, il y a toujours des cochonneries à grignoter, donc ça aussi c'est plutôt cool. Voilà, vous avez plein de conseils de maquillage, ce qui vous va mieux à vous, voilà, on vous donne des petites astuces, je vous donne des petites astuces, voilà. Vous découvrez plein de choses et puis après, ben, vous voulez commander, vous commandez. Et du coup, ça vous permet d'avoir des super produits à la maison. En tout cas, dans tous les cas, ça vous a fait passer un super bon moment entre filles. Et du coup, voilà, c'est toujours cool, je trouve, des petits moments entre filles comme ça. Donc, si jamais, donc moi, j'habite à Saint-Priest, donc c'est vers Lyon. Donc voilà, ça m'arrive de faire un petit peu de route. Des fois, ça m'arrive de faire 1 heure de route. Après, je le fais dans des cas exceptionnels, voilà, parce que c'est quand même compliqué de faire 1 heure de route aller, 1 heure de route retour, plus l'atelier. Mais voilà, en tout cas, si vous êtes dans les environs et que ça vous intéresse, surtout n'hésitez pas. Voilà, vous m'envoyez un petit message en me disant que vous seriez intéressé par faire une petite réunion chez vous pour présenter tout ça à vos copines. Voilà, moi je serais ravie, ravie, ravie. J'adore ces moments-là. Ça me fait découvrir plein de monde, plein de nouvelles personnes extraordinaires. Donc voilà, moi j'adore ces moments-là. C'est des vrais moments fifi. Moi je suis une vraie fifi. Donc du coup voilà. Donc n'hésitez pas à partager cette occasion-là de se faire une petite après-midi. Parce que vous pouvez ne pas avoir envie d'être hôtesse, mais vous pouvez connaître une de vos copines qui pourrait être intéressée pour être hôtesse. Donc n'hésitez pas à partager, à faire tourner l'info autour de vous et à envoyer celles qui sont intéressées vers moi en MP. Voilà, je vous en dirai plus. Puis il y a des cadeaux pour l'hôtesse, bien sûr. Logique. Donc, nous disions, blouche. Hier, j'ai fait celui-là. Je sais plus lequel j'ai fait. Attendez, il faut que je les rouvre et je vais savoir. Comme ça, je vous présente l'autre, tant qu'à faire. J'arrive pas à l'ouvrir. Ah, ça y est. Ah oui, si, hier j'ai fait le séductive, celui-là. Donc on va faire l'autre aujourd'hui, le scandalous. Donc on va pas en mettre beaucoup, hein, n'est-ce pas? Donc je mets un tout petit peu et on sourit et c'est là où il faut les mettre, le blush. Vous avez vu, il faut pas en mettre beaucoup, hein. Vous avez vu ça? Et j'ai mis... Donc après on va venir estomper tout ça et on l'étire sur l'extérieur. Et vous avez vu, ça donne bonne mine direct. Hein. Entre la poudre bronzante et le blush, on a un petit teint tout frais, tout bien fait là. Et vous avez vu, il faut pas grand chose. Hein. Je kiffe mes produits. Quand je me vois avant et quand je me vois après, mon Dieu, qu'est-ce que je suis contente de me voir après. Allez, on va se faire... non, j'aurais... Lequel, le premier ou le deuxième? Celui que je viens de mettre. Ah, ça y est, j'arrive pas à le rouvrir. Il est neuf en fait, je l'ai reçu il y a 2-3 jours.
J'ai un petit peu du mal à l'ouvrir. Celui-là, non, celui-là, il tire plutôt sur un peu le mauve, je trouve. Attends, je te sors l'autre. Lui, il fait plutôt rose. Lui, il est plus foncé, ouais. Non, mais ils sont sympas. Franchement, ils sont sympas. Ça change un peu, je trouve. Par rapport au vieux bois de rose que je mets d'habitude, ça change un peu. J'aime bien changer. Non, je dirais pas corail. Non, parce que le corail a une touche d'orange et il a pas de touche d'orange, celui-là. Non. Il tire plus sur le... un peu le... comment dire? Rouge-violet, un peu. Mich-mich. Ouais, c'est ça. Pas très corail. Le corail, c'est vachement plus orange, le corail. Nous allons venir mettre la base paupière. Donc, vous le savez, qui est aussi dans les collections qui sont en promo. Donc, on y va. Ah, je vous ai pas montré ce que j'avais mis en quantité. Zut. Boulet. Donc, vous avez vu, j'en mets paupières mobiles, creux de paupière et je remonte. Et j'en mets même un petit peu en dessous parce que je me fais toujours un petit trait, moi, en dessous. Alors, du coup, j'en mets toujours un peu en dessous. Je vous montre. Vous avez vu? C'est ridicule. Donc, je vous le dis, je vous montre. Parce que des fois, ça arrive que mes clientes, que les filles, elles me disent mais il est rikiki minuscule ton produit, le truc il doit durer pas grand chose. Bah non, en fait, comme. Vous voyez, en fait, vous comprenez pourquoi mon tube il me dure longtemps? Parce qu'en fait, entre le tube, effectivement, qui est pas très grand, mais la quantité de produits qu'on met, mais en fait, finalement, il n'a pas besoin d'être très grand parce qu'en fait, il dure tellement longtemps que du coup, même pas grand, je sais pas, ça fait des mois et des mois que je l'ai et je suis encore pas au bout, hein, donc quand vous investissez dans votre base pour les yeux, ouais, vous êtes tranquille un certain temps, je vais vous dire. Voilà. Je suis désolée, je sens que ça vibre, je sais pas ce que c'est. Bon, pas grave. On verra ça après. On en met un petit peu en dessous. Et on laisse un petit peu sécher. Comme ça, on va regarder ce qu'on va mettre. Tiki tiki tiki. Qu'est-ce que j'en ai fait là? Alors, si je voulais mettre le Tenacious en splurge, je l'aime trop celui-là. Faut juste que je le trouve. Ah, je l'ai trouvé! Je l'adore celui-là. Ah! Zout! Je m'en suis mis de partout. Donc, pour aller avec le splurge, il me faut le pinceau splurge, bien sûr. Tigidic. Je vais quand même aller me sortir mes autres pinceaux qui vont me servir forcément. Tac, tac, tac. Mon liner, je pense qu'il va pouvoir me servir. Et on va aller se faire palette. On va faire palette. On va faire palette. Palette. Je réfléchis avec lequel je la mets, la palette. Allez, on va mettre avec celle-là, je pense. On va mettre avec la palette One. Donc la palette, vous l'avez aussi dans une des collections qui est en promo. Et vous l'avez aussi, alors les deux, alors c'est pas forcément ces couleurs-là, mais c'est ces produits-là. Vous l'avez aussi dans le kit de démarrage, les filles. Je vous parlerai un petit peu plus de ça après, parce qu'il faut qu'on parle business, les filles. Vraiment, faut qu'on parle business. Parce que novembre, ça va être de la folie. Je vous le dis, mais on en parle après. Comme ça vous laisse avec moi jusqu'au bout. Et ça vous laisse réfléchir pourquoi. Ah, j'aime bien. Donc, allez, zou. On va déjà venir se prendre la couleur Brassy. Qui est juste ici, là. Celle-là. Avec mon petit pinceau. Et on va venir dans l'intérieur de l'œil. Entre guillemets, l'intérieur de l'œil. En fait, il faudrait que j'arrive à avoir mon miroir là. Que je trouve une installation pour mon miroir. Maintenant que j'ai une super installation pour mon téléphone, depuis que mon homme il m'a acheté mon support.
Suspense. Bah oui, suspense. Bah après, toi, tu peux peut-être te douter ce qui arrive en novembre. T'as déjà vécu ça avec moi l'année dernière. En suspense. Non, mais franchement, faut parler business. C'est hyper important qu'on parle business. Et puis alors, va falloir partager autour de vous ce que je vais vous dire. Parce que franchement, vraiment, ça rigole pas. Vous voyez la couleur Brassy, elle est trop belle cette couleur. Elle est hyper claire, elle est top pour un côté lumineux. Donc on peut même venir faire le coin de l'œil et redescendre un petit peu sur, voilà, pour faire un peu le côté lumineux vraiment de l'œil. Et du coup, bah, on peut faire la même chose un peu de l'autre côté. Vous n'êtes pas obligé d'aller prendre du coup un illuminateur parce que cette couleur-là est bien claire. Donc elle peut vraiment vous faire le côté lumineux de l'œil. Vous allez voir comment ça éclaire bien. On va venir prendre notre petit Tenacious, que j'adore, avec notre petit pinceau splurge. Et on vient sur le milieu cette fois. Faut que j'arrive à me trouver un truc pour vraiment pour l'avoir en l'air en fait. Voilà, faut que je me maquille avec la caméra, mais c'est moins pratique avec la caméra quand même. Il faudrait que j'arrive à le mettre. Ouais, mais si je le mets derrière, ça coupe la lumière quoi. C'est pas GG. C'est compliqué les installations. Je vous dis, j'ai hâte un jour d'avoir une maison avec une pièce rien qu'à moi. Avec mon petit bureau unique, ma petite coiffeuse. Putain, ce serait le rêve. Je vous jure, ce serait le rêve. Je pense qu'un jour, on va visiter des maisons, ça va être... Attendez, il y a combien de pièces? Ah non, il n'y a pas ma pièce spéciale unique coiffure, atelier compagnie, franchement. Je vais dire non, du coup. Non, mais vraiment, ce serait le rêve, quoi. Le rêve ultime. Je ferai mes petits ateliers individuels, mes petits rendez-vous individuels dans cette pièce. Je ferai mes petits lives, mes petites photos. J'aurai tous mes produits. Voilà, ce serait trop bien. Ce serait plus facile, hein, parce que là, c'est pareil. Sur la table du salon, on est obligé de déménager à chaque fois. Je suis obligée de déménager à chaque fois les produits de la salle de bain jusqu'au salon. À chaque fois, c'est pas pratique, mais bon. On se contente de ce qu'on a, on n'a déjà pas à se plaindre. Hein. On a déjà un toit sur la tête, qui est plutôt sympa, hein, on va pas se plaindre. Donc, nous avons mis notre petit splurge. Ça va, vous voyez bien? J'ai toujours peur qu'on voit pas très bien. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Merde! Comment je fais pour... Comme ça. Mais par contre, je trouve que vous n'êtes pas clair, ça m'agace. Attendez. J'ai l'impression que c'est un peu flou. Alors attendez, je nettoie un peu. J'aime pas quand on vous... Ça va ou pas? Vous voyez? Moi, je me vois flou en fait. J'aime pas ça. C'est horrible. Je me vois flou. Non, là, c'est mieux déjà. Bah, je me dis, si vous voyez flou, vous voyez pas les couleurs comme il faut. Alors, c'est pas terrible, quoi. Donc, on vient reprendre un petit peu notre pinceau de tout à l'heure. Juste pour faire nos petits zigzags entre nos couleurs. Et bien venir mélanger notre Tenacious avec le reste. C'est mieux. Ah, bon, bah parfait. Tant mieux. Et je viens faire pareil avec le pinceau Splurge. En fait, ça me permet de vraiment bien mélanger mes couleurs, en fait. C'est juste des petits mouvements de zigzag, il n'y a rien de compliqué. Entre les deux couleurs. Essayez, vous verrez, avec des petits mouvements de zigzag, vous verrez qu'il n'y a rien de compliqué. Vraiment. Hop. Bon, on est pas mal.
Et ben on va venir prendre une couleur plus foncée pour l'extérieur. On va venir prendre Vélus. Ici. Zilus. Je vais venir prendre avec mon petit pinceau que j'adore. C'est le creux de paupière normalement, mais je m'en sers pour plein de choses, donc c'est top. Il est vraiment génial ce pinceau. Ouais, c'est ça. Exactement. Rapprocher mon miroir. En fait, je le rapproche lui plutôt que moi, parce que comme ça, au moins, je veux que vous puissiez bien voir ce que je fais. Donc, comme d'hab, on applique la couleur et on estompe après. Donc, pas de panique, au départ, c'est pas joli, mais on s'en fiche. Parce que c'est notre pinceau estompeur qui viendra faire tout le boulot après. Donc, juste on applique dans l'extérieur. Hop. Et on vient prendre notre petit pinceau estompeur. Et en même temps, vous allez voir ce que je vais faire pour m'aider à estomper. Je vais venir prendre la couleur Shipper, là, qui est vraiment une couleur intermédiaire. Je vais m'en mettre sur mon petit pinceau estompeur. Et je vais venir estomper le creux et l'extérieur du coup de ce que j'ai fait. J'ai un petit... Hop, voilà, c'est mieux comme ça. Et en fait, d'avoir mis une petite couleur avec, bah, ça permet que ça se fonde beaucoup plus facilement. Je sais pas si vous voyez la différence. En fait, ça se fait tout seul, c'est ça qui est cool. Vous avez vu ça? Merci mon pinceau estompeur. Allez, on vient reprendre un petit peu de la couleur Zélus, donc la couleur foncée qu'on a en extérieur. Et on vient retravailler notre extérieur pour que ce soit tout joli. Donc, je me dis, en me mettant sur le côté, vous voyez peut-être mieux. Je sais pas trop, vous me dites hein, comment c'est le mieux que vous voyez. Peut-être de face. Je sais pas trop. Je me dis, comme je fais l'extérieur, c'est peut-être mieux que vous voyez. Et pareil, je garde mon pinceau sans remettre de la matière. Et je viens faire des petits mouvements de zigzag. Pour, vous avez vu, ça me fait mon mélange en fait avec mon Tenacious. Qu'est-ce que vous en pensez? Et là, je viens juste retravailler mon extérieur pour que ce soit foncé comme je le veux. Voilà. Qu'est-ce que vous en dites? C'est pas mal là. Vous avez vu la différence quand on met du foncé en extérieur? Comment ça apporte de la profondeur par rapport aux deux yeux? Allez, on vient faire l'autre côté quand même. Parce que bon, on va pas rester avec un œil fait et un œil pas fait, c'est bizarre. Est-ce que ça vous plaît les filles? Donc pareil, on applique juste la couleur, vite fait, bien fait. Hop. Et après, on estompera comme on a fait de l'autre côté et on reviendra travailler la matière après. Donc toujours faire attention à ne pas descendre trop bas. Hein. Là, vous avez vu, j'ai respecté la ligne de mon œil. Si vous descendez trop bas, ça va vous faire fesser l'œil, donc ce ne sera pas joli. D'accord? Donc on vient reprendre notre petit pinceau estompeur avec la couleur Shipper, donc notre couleur intermédiaire. Sur le côté, effectivement, c'est mieux. Ouais. Je crois que j'ai les commentaires en décalé. Ces couleurs chaudes, j'aime beaucoup. Ouais. Et puis en plus, pour le coup, on est en plein automne, donc le marron, c'est des vraies couleurs d'automne, hein, le marron. Je me mets de l'autre côté, du coup. J'avoue qu'elle est belle, cette palette-là. Elle est vraiment belle, là. Puis alors, la couleur Tenacious, moi, j'avoue que j'en suis ultra fan dans les splurges. La Tenacious, là, celle que j'ai mis au milieu. J'avoue que moi, je suis très, très fan de celle-là.
Vous avez vu mon beau miroir. Et vous avez vu la meilleure en plus, il y a de la lumière. Donc allez, on vient retravailler un peu notre couleur extérieure vite fait. Attendez, je me remets là pour que vous puissiez voir ce que je fais. Ça, vous voyez bien. Je suis juste en train de redéposer un petit peu de foncé sur l'extérieur. Comme ça, juste pour bien avoir ma couleur foncée en fait. Comme je l'ai dégradé un peu. Alors, tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tu as 7 couleurs, 53 €. Puis alors, vous avez vu, c'est ce qui est fou en fait, c'est que vous regardez mes palettes. Alors, effectivement, j'ai beaucoup de make-up, mais c'est quand même pas la première fois que je m'en sers. Hein. Et puis, je m'en sers en atelier aussi. On n'a pas l'impression que les fards, ils bougent tellement j'en mets pas beaucoup à chaque fois. Et pourtant, ça se voit que je suis maquillée, quoi. On peut pas dire que j'ai pas mis de la couleur. Et c'est un truc de ouf, c'est que ça ne bouge pas. C'est un truc de malade mental. C'est les palettes, elles restent un temps mais infini, nickel quoi. Allez, on vient juste estomper un petit peu notre splurge Tenacious en faisant, vous avez vu mes petits mouvements de zigzag, tranquillou, juste entre mes deux couleurs. Vous avez vu, ça les a juste fondu l'une l'autre. Ça va? Ça vous paraît pas trop? Donc là, je viens juste remettre un petit peu de Tenacious sur le centre, juste parce que je veux bien qu'il se voit en fait. Mais ça, c'est moi, hein, c'est parce que je veux qu'il se voit bien. Je kiffe. Ouais, j'avoue que celle-là, je m'en sers quand même pas mal, quoi. Effectivement, vous me diriez la 5. La 5, j'avoue, je m'en sers pas beaucoup. Parce que la 5, elle est très colorée. Mais j'avoue que celle-là, je m'en sers quand même bien beaucoup. Elles sont vraiment belles, ces palettes. Elles sont vraiment jolies. On va venir se prendre mon petit pinceau eyeliner que j'adore. Et on va revenir prendre la couleur foncée, la couleur Zélous, là, pour faire le dessous, en fait. Donc, je sais pas, je vais essayer de vous faire ça comme ça. Pour que vous voyez bien. Donc, je mets beaucoup de matière sur l'extérieur, en fait. Et je viens juste, en fait, l'estomper en prenant la matière et en l'étirant. Voilà, c'était ça le mot que je cherchais. Et en fait, je l'étire sans en remettre, en fait. Mais je l'étire direction l'intérieur de l'œil. Donc, ça me fait, entre guillemets, plus foncé ici, puis de plus en plus clair, en fait. Et ce qui est top, c'est que ce pinceau eyeliner, il est vraiment hyper fin. Donc, il vous permet de faire des traits très fins. Si vous vouliez faire un trait plus épais sous l'œil, vous prendriez par exemple celui-là. Vous savez, j'ai utilisé ce côté-là pour mettre la couleur claire. Bah là, vous prenez ce côté-là et en fait, vous voyez la différence entre les deux. Bah forcément, il y en a un qui est plus épais que l'autre. Donc, pour les traits plus fins, vous prenez le pinceau eyeliner et pour les traits un peu plus épais, vous prenez celui-là. Les deux sont vraiment très bien. C'est juste qu'ils font pas la même taille de trait en fait. Oh, je me sens pas emballée là. Alors on y va. On étire la matière. On n'oublie pas de me faire un petit coucou aussi quand vous êtes en replay. Moi, ça me fait toujours plaisir de savoir qui c'est qui regarde. En fait, c'est difficile, on se rend pas forcément compte. Je vais juste en rajouter un petit peu de l'autre côté pour que ce soit bien pareil. En fait, c'est compliqué comme mon miroir est à 15 km, forcément ça n'aide pas. Voilà. On est mieux là. Ça ressemble pareil des deux côtés. Je vais juste venir reprendre un petit peu mon pinceau correcteur. Comme ça, il me permet de bien refaire mon petit trait en fait. Hop. Hop. Allez, on va se mettre un petit trait de liner noir. Cette fois pour que ça se voit un petit peu plus. Parce que je prendrai le marron, il ne se verrait pas beaucoup.
Alors, je vais prendre le noir, donc qui est dans le Kudo du mois, je vous rappelle, avec la BB Cream et le splash. Mais le splash, on verra après. En parlant de ça, je vais tout de suite mettre mon exfoliant pour les lèvres. Beurre de karité et sucre, ça c'est parfait pour toutes les peaux mortes, là, pour hydrater les lèvres. Moi, ça c'est mon chouchou de l'hiver. Voilà, et je le mets comme ça, en fait, le temps que je finisse de me maquiller les yeux, en fait, il aura le temps d'agir. J'adore, c'est sucré, on pourrait le bouffer, le truc. Donc c'est comestible, hein, mais c'est pas le but de le manger non plus, donc logiquement, on le mange pas. Allez, on vient prendre donc le eyeliner parfait, donc parfait. Ouais, aussi. Et ce que j'adore, c'est que la pointe est vraiment très fine. Donc pour les peaux douées du eyeliner comme moi, c'est pas mal. Putain, c'est pas facile de le faire avec la caméra du truc. Je me concentre. Je me regarde un peu dans le miroir quand même parce que bon. Attendez, je vais juste étirer un petit peu. Donc vous avez vu, même pour moi qui n'est pas douée, en eyeliner, vous avez vu comment le trait se fait facilement. Donc si moi j'y arrive, hein, vous pouvez tout y arriver. Hein. Franchement, j'étais une bille en eyeliner, c'était horrible. Je détestais ça. Ah, mais quand je vous dis que je détestais ça, c'est que je détestais ça. C'était horrible, j'étais une quiche. Donc vous pouvez y arriver. Hein. Ayez confiance en vous. Vous pouvez le faire. Je regarde juste ce que je fais un peu dans le miroir quand même, c'est mieux. Histoire d'avoir la même chose des deux côtés, ça peut être bien. Ah, je suis moins agile de ce côté. Ouais, ça me semble pas mal. Un petit peu plus. Ah, boulet. Si, ça me semble pas mal. Peut-être fait un petit peu trop loin. Non, c'est pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Regardez. On est pas mal, non? Petit trait de liner, là. Ou toup. Vraiment, c'est un pur bonheur, ces eyeliner liquide. C'est un pur bonheur. Allez, mascara. Un regard de biche. Oh, attends, j'ai pas mis le mascara encore. Mais j'avoue qu'il est canon. Je suis assez contente de montrer le liner fait un peu comme ça. Donc je le redis, franchement, je n'en faisais pas avant, donc n'ayez pas peur. Vous pouvez y arriver. Hein. Mon mascara épique. Mon ami pour la vie. On y va. Donc je vous le rappelle, mascara épique, il y a l'abonnement épique à avoir. Hein. Et poussez-vous de devant. Oui, c'est ça. Mais grave, poussez-vous de devant, j'arrive avec mon mascara épique. Donc partez bien, hein. Vous avez vu, moi je pars bien du bas et je les étire bien. Coucou Tiffany. Donc voilà, j'étire bien mes cils. Je me fais un petit coup au-dessus, quick, et je termine de l'autre sens, toujours pour les recourber. Donc pas de paquet avec votre mascara épique, même si vous mettez plusieurs couches. Donc moi j'en mets qu'une. Mais même si vous mettez plusieurs couches, vous n'aurez pas de paquet. Il est extraordinaire ce mascara.
En plus, vous avez de l'huile de ricin à l'intérieur, donc ça vous les nourrit en même temps que ça vous fait des cils de ouf. Ah, j'ai un bout de je sais pas quoi qui... Putain, pardon. Je suis vulgaire, mais j'ai un petit bout de je sais pas quoi qui m'a... Je crois que j'en ai mis partout. Regardez-moi la différence, quoi. Quand même pas photo, hein, franchement. C'est une tuerie, ce mascara épique. Et puis avec l'abonnement en plus, avec l'abonnement, vous êtes tranquille. Avec l'abonnement, vous n'êtes plus jamais en rade de mascara. Plus jamais. Ça vient chez vous, tranquillou. Vous choisissez la fréquence de votre mascara épique à laquelle vous voulez que ce soit livré. C'est livré chez vous, sans frais de port, avec des échantillons. Et en plus, ça vous fait rentrer dans le programme de fidélité. Que de demander de mieux. Donc vous avez vu la différence? Alors ok, j'ai pas des petits cils, je suis d'accord, mais il y a quand même pas photo, quoi. Un œil avec, un œil sans, franchement, ça finit, quoi. Il n'y a pas photo. Donc si vous l'avez pas encore, bah n'hésitez pas, parce qu'au pire, si ça vous plaît pas, vous le renvoyez. Mais comme moi, ça me fait pas peur, je suis sûre que vous allez le kiffer. Ben, si vous l'appliquez comme il faut, franchement, je vois pas comment vous pouvez ne pas l'aimer, hein. Non, franchement, c'est pas possible de pas aimer le mascara épique, c'est pas possible, c'est pas possible. Hop, un petit peu sur le dessus, tic. Je kiffe ce mascara. La la la. Ça fait plus d'un an et je suis toujours bluffée, t'as vu ça? Ah non, mais moi aussi, en fait. À chaque fois que je le mets, je me dis. Ah. Tu sais, je suis love de mes cils avec mon mascara, quoi. C'est un truc de ouf. Je suis love de mes cils avec mon mascara. C'est un truc de dingue. Non, mais franchement, il est canon, ce mascara, quoi. Il est quand même pas à dire, franchement. Ah, regardez ça. Il est cool, hein? Alors, par contre, j'ai vu que j'avais fait une boulitude là. Voilà, en fait, je pense que c'était un brin de je sais pas quoi. Je voulais vous montrer aussi, je vous en ai parlé dans les collections. Je voulais qu'on se fasse un petit coup de... Qu'est-ce que j'en ai fait? De mon illuminateur en poudre. Mais avant, on va venir se mettre un tout petit peu de... Hop, mon crayon à sourcils, vite fait, pour aller combler les trous-trous. Donc c'est juste léger, hein, j'en mets pas beaucoup. C'est juste pour combler en fait. Très léger. Si je veux faire plus foncé, je prendrai la... plus travaillé, pas plus foncé. Si je veux faire plus travaillé, j'irai prendre ma palette à sourcils. Mais là, du coup, je fais juste un petit truc vite fait avec mon petit crayon. Voilà, juste pour bien encadrer le regard. Hop. Et du coup, on va venir. Donc ça aussi, c'est dans une des collections, les Pouletor. Franchement, c'est un crayon, il n'y a rien de compliqué, hein. On va venir, il me faut juste un pinceau propre. Hop. Se prendre l'illuminateur iridescent. Donc c'est pareil, hein, je m'en sers quand même souvent. Alors un peu moins ces temps-ci, mais du coup, avant, je m'en servais très très souvent. Mais on en met tellement peu, en fait, que du coup, pour le coup, regardez ce que j'utilise. C'est rien, quoi. Et donc, je vais venir juste là-dessous, sous mon sourcil, pour apporter de la lumière. Hop. Vous avez vu? Sans, avec.
Faut que ce soit discret, hein, les filles. Hein. Faut pas que ce soit un truc qui se voit trop. Mais c'est juste un petit truc en plus, en fait, je trouve. Alors, je vous rassure, hein, je fais pas ça tous les jours. Hein, vous le voyez, hein, il y a des make-up que je fais qui sont très simples, d'autres qui sont très travaillés. Vous pouvez aussi prendre une petite pointe et venir accentuer là juste. Vous avez vu? Je sais pas si... ben, moi, je trouve que c'est flagrant la différence avec un œil qui est illuminé et un œil qui l'est moins. Alors déjà qu'avec c'était déjà joli, mais je trouve que là c'est encore plus waouh. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que ça fait waouh en fait. Après c'est peut-être moins, hein, mais je trouve que ça fait un petit plus. Qu'est-ce que vous en dites? Et pareil, vous avez aussi la possibilité d'avoir en... Il est là. De l'avoir en crème effet poudre. Donc vous pouvez vous en mettre là par exemple, juste un peu là. Pour que ce soit subtil. Hein. Et on peut s'en mettre un peu là aussi. Mais là, comme je vais enlever mon exfoliant, et j'ai d'ailleurs pas pris de mouchoir, boulet. Ah si, j'en ai un dans ma poche. C'est exactement ça le petit plus. Ah, parfait. Cool. Allez, on va s'enlever l'exfoliant parce qu'on va venir mettre du rouge à lèvres. On enlève l'exfoliant. Hop. Donc on n'oublie pas de partager le live les filles si ça vous plaît. De me faire un petit coucou en replay quand vous vous connectez. Mais vraiment de partager, c'est hyper important. Vraiment, vraiment, vraiment. La fille relou qui arrête pas d'en parler, tu sais. Donc voilà, j'ai mes petites lèvres petites douces. Donc on va venir se mettre... Bonne question. Après c'est vrai que j'ai les yeux quand même qui sont bien travaillés, mais j'ai quand même envie de mettre le Statly. Il est où mon petit Statly? Ah, c'est le premier que je prends. Trop forte. Je vais me faire un petit mini contour avec... Ouais, ce sera parfait. Je vais me... Pouh, j'arrive plus à parler. Je vais venir prendre le crayon poche, juste pour me faire le contour, vite fait. Donc ça, pour celles qui ont tendance à avoir les rouges à lèvres, n'importe quel qui soit, qui glissent un petit peu, en fait, à l'extérieur de vos lèvres, faites bien à chaque fois un contour de lèvres, en fait. Ça permet que ça fuite pas. Par contre, votre crayon, c'est de la même couleur, les filles, que votre rouge à lèvres. On est d'accord, on va pas rester comme ça. Hein. Autre petite astuce, les poulettes, pour faire tenir encore mieux. Donc, crayon, c'est pareil, vous en avez dans les collections. Pour faire tenir, j'en ai fait quoi? Votre rouge à lèvres plus longtemps. Vous reprenez votre base. J'aurais pu le faire avant de mettre le crayon, soit, hein, mais c'est pas grave. Et vous mettez votre base sur vos lèvres. En fait. Hop. Et en fait, ça va vous aider à faire tenir encore mieux votre rouge à lèvres de mettre une base. Astuce, astuce. Astuce, astuce. Allez, on vient mettre notre petit Statly. Donc le splash, le truc important, c'est d'enlever un maximum de matière avant de l'appliquer. Parce qu'il y en a beaucoup trop sur le pinceau. Donc on y va.
Allez, on fait le haut. Donc vous avez vu, même en enlevant de la matière, j'en ai pas repris quoi. Pour vous dire qu'il y en a largement ce qu'il faut sur votre pinceau. Hein. Voilà. On est pas mal là. Est-ce qu'il vous plaît ce petit Statly là? Moi je l'aime bien celui-là. Donc c'est des mats, les splash. Donc pareil, vous l'avez dans le Kudo du mois. Du coup je le redis avec la bébé crème et votre eyeliner. Donc vous choisissez la couleur que vous voulez pour chacun de ces produits. Vous l'avez aussi le splash dans une collection. La collection qui est que pour les lèvres. Et on peut aller se mettre une petite touche de gloss. Hop. Donc là, je vais prendre la petite couleur lucide. Hop. Et vous avez vu, j'ai juste mis sur le milieu. Vous voyez? Ça a un petit côté brillant. Sympa, non? Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, ça me plaît bien. Alors, qu'est-ce que je fais de mes doigts tout pourris là? C'est Halloween, hein, vous allez me dire, mais ah, c'est suer les doigts quand même, ça peut être bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous plaît? Il y a du retard dans les commentaires, je crois. J'espère que ça vous plaît. Donc, ce que je voulais vous dire, les filles, ce qui est méga important. Novembre arrive. C'est du sérieux, novembre. Pourquoi? En fait, chez Younique, le mois de novembre, bah, c'est le plus gros mois en fait de l'année. C'est sympa. Bon, tant mieux si ça vous plaît. C'est cool. Donc, Younique, novembre, c'est le plus gros mois de l'année. Mais quand je vous dis le plus gros mois, c'est vraiment le plus gros mois. C'est vraiment un truc de ouf, ça cartonne. Le mois de novembre, c'est vraiment de la folie. Et en fait, pourquoi? Parce que notamment, il y a le Black Friday. Donc vous savez, on en entend beaucoup parler, c'est quelque chose d'américain. Donc comme Younique, c'est américain, forcément qu'on fait le Black Friday. Donc normalement, le Black Friday, c'est un vendredi, ce qui c'est bien son nom, hein, le vendredi noir. En fait, pendant toute une journée, c'est des promos de folie. Et en fait, la différence de Younique, c'est qu'Younique, nous, on fait ça sur une semaine. Même 8 jours, en fait. C'était sur 8 jours l'année dernière. Et tous les jours, vous avez un coffret différent créé. Chaque jour différent qui dure 24 heures ou jusqu'à épuisement des stocks. Ça sort à 15 heures tous les jours. Alors imaginons ça dure, ça dure jusqu'à 15 heures le lendemain. C'est des stocks limités pour chaque coffret, donc par exemple quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Donc c'est déjà arrivé qu'en une heure de temps en fait il n'y ait plus de coffrets tellement ça partait vite. Quand c'est vraiment des coffrets extraordinaires, ça part très très vite. Donc il faut être au taquet. Donc d'une, je vous dis ça pour vous en tant que cliente. De toute façon, je vous en reparlerai. J'en ai encore pas la date. On ne sait pas encore comment ça va se passer cette année, etc. Je vous parle de mon expérience de l'année dernière. Ça avait duré une semaine. Donc moi, ce que je vais faire, je vous tiendrai de toute façon au courant des... Alors, je ne les sais pas à l'avance, hein, les coffrets. Je les sais le jour même.
L'année dernière, on les savait entre 1 heure et en fait ça sortait à 15 heures. Donc des fois on le savait à 14 heures et des fois on le savait le matin même. Donc ça dépend des jours. En tout cas, tous les jours je vous dirai. Par contre, je ferai une petite liste entre guillemets de personnes VIP, si je puis dire ça. Pour toutes celles qui veulent en fait être au courant des coffrets qui vont sortir comment dire, en priorité en fait, qui veulent être les premières à être au courant et qui veulent que je leur envoie un message. En fait, je créerai un événement ou un groupe spécial ou une discussion Messenger où en fait je balancerai dessus le coffret et ça permettra à ces personnes-là de ne pas avoir à attendre que je poste ou de ne pas risquer de louper la publication en fait où je vais publier le coffret. Donc voilà, donc il faudra bien me dire en novembre quand vous voudrez, si vous voulez faire partie de ce petit groupe VIP entre guillemets. Je pense que ce sera une discussion Messenger, je pense. Mais voilà, en tout cas, il faudra me dire si vous voulez faire partie de de ces petites clientes privilèges qui auront du coup accès en priorité à quel coffret ou pas. Après, je le publierai de toute façon dans mon groupe, sur ma page, tout ça. Mais voilà, si vous voulez en faire partie, il suffira déjà de me le dire. Donc ça, c'est pour vous qui concerne vous, votre côté cliente, où vous allez voir, c'est des promos de folie. Ça vaut vraiment, vraiment, vraiment le coup parce que vous avez jusqu'à 30% de réduction, voire même plus. C'est dans un joli coffret, donc pareil, c'est des super idées de cadeaux de Noël, par exemple. Mais voilà, c'est vraiment des coffrets qui valent le coup pour une semaine et voilà, ça dure quelques jours. L'année dernière, il nous avait sorti aussi... Oui, Angèle, je te mettrai dedans, ça marche. Mais en fait, l'année dernière, ils nous ont aussi sorti des couleurs exclusives, donc de produits. Donc je vous montre par exemple, c'en est un que j'ai là, mais parce que je m'en sers. L'année dernière, par exemple, en exfoliant pour les lèvres, ils avaient sorti celui-là au Black Friday, qui a un goût mentholé en fait, qui a vraiment un goût une senteur et un goût particulier par rapport au classique. Et en fait, on l'a pas re-eu depuis. Donc en fait, c'est pour ça, moi, je l'utilise que de temps en temps parce que du coup, ils sont trop bons, franchement. Ils sont la menthe, la chlorophylle. Vous savez, comme les bonbons Hollywood chewing gum, là. Bah pareil. Ça a la même odeur, c'est un truc de fou. Mais comme je l'aime trop, je m'en sers que de temps en temps parce que j'ai pas envie de plus en avoir au cas où. Voilà. Si jamais je sais qu'il ressort au coffret, je pourrais m'en servir beaucoup plus. Mais voilà, je m'en sers que de temps en temps parce que j'ai pas envie qu'il y en ait plus. Alors du coup, je me sers aussi de l'autre. Je fais un petit peu l'un, un petit peu l'autre pour que ça dure dans le temps. Il nous avait ressorti aussi un crayon bleu aussi, un bleu polaire. Pareil, qui n'est pas en vente d'habitude. Il nous avait sorti une nouvelle couleur d'eyeliner aussi, qui n'est pas en vente d'habitude. Donc voilà, ça peut être autant des produits nouveaux aussi. Il nous avait sorti le nettoyant pinceau aussi. C'était au Black Friday l'année dernière, le nettoyant pinceau. Donc celui-là, là, qui maintenant est dans le catalogue, mais à la base, en fait, il n'existait pas du tout et ils l'ont sorti pour le Black Friday et après, plus dispo. Alors après, il l'avait fait revenir là sur le mois de juin et maintenant il est dans le catalogue parce que ça a tellement bien marché en fait que du coup, ils étaient en rupture, mais c'était un truc de ouf. Donc en fait, voilà, ça peut être juste des nouvelles couleurs ou carrément de nouveaux produits qui sortent. Mais voilà, en tout cas, pour vous en tant que cliente, il faut être hyper rapide et efficace. Moi, j'essaierai de toute façon, on en reparlera du Black Friday, mais faudrait être hyper rapide et efficace. Commander. Alors pareil pour toutes celles qui commandaient chaque coffret, donc elles-mêmes, elles avaient un ensemble de 3 glosses avec une jolie trousse. Donc c'était cadeau pour toutes les personnes qui avaient acheté tous les coffrets en fait. Voilà, donc soit vous commandez directement vous de votre compte cliente et honnêtement c'est beaucoup plus avantageux presque maintenant parce que il y a le programme de fidélité, la réduction avec tout ça, voilà, le programme de fidélité avec les e-cash que vous pouvez obtenir, avec la livraison gratuite ABC, etc. Donc ça vaut beaucoup plus le coup finalement maintenant, c'est vous qui commandez de vous-même sur votre compte cliente. Mais pour le coup, vous savez, tous les jours, je ferai une commande groupée, donc vous pourrez aussi profiter de la commande groupée. Voilà, c'est pas un problème. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, donc ça c'était le côté de cliente. Le côté de toutes celles qui hésitent à se lancer, arrêtez d'hésiter, sans déconner, c'est le moment. Franchement, c'est le mois pour se lancer. En fait, c'est même maintenant qu'il faut se lancer pour être prête pour le Black Friday en fait. Parce que franchement, moi c'était mon meilleur mois, ça fait un peu plus d'1 an, entre guillemets ça ferait presque 1 an et demi que je suis chez Unique, alors pas tout à fait, mais parce que je me suis lancée au mois d'août.
Mais c'est vraiment le meilleur mois que j'ai fait. Je me suis fait je peux vous le dire, je me suis fait une paye à ce moment-là. Parce que du coup, c'est tellement des belles promos qu'en fait, on vend énormément à cette période-là. Puis même pour nous, pour nos produits, pour nous équiper, ça vaut le coup. Donc pour le coup, c'est vraiment le meilleur mois. C'est un boost de folie pour votre entreprise. Et puis pour celles qui commencent, ça peut vraiment vous aider énormément. Donc si vous hésitez, arrêtez d'hésiter. En fait, c'est le moment de me rejoindre. Vraiment, c'est pas une blague, hein. C'est que vraiment, novembre, c'est le meilleur mois chez Unique. Donc s'il faut vous lancer, il faut vous lancer maintenant, quoi. C'est le moment vraiment de se lancer. Ça peut que cartonner grâce à ça. Et du coup, pour toutes celles qui sont intéressées, vous savez, j'ai toujours mon petit groupe, comment dire, mon petit groupe L'Aventure Unique Enjoy Team, qui est toujours actif. Donc effectivement, on a fini de publier un peu tout ce qu'on avait à publier. Mais il est toujours actif et du coup toutes les personnes qui sont intéressées par venir me rejoindre dans l'équipe et faire ce que je fais, plus ou moins de la même façon, hein, on est bien d'accord, parce que chacune travaille comme elle veut et quand elle veut, comme elle veut, elle fait ce qu'elle veut, etc. Mais en tout cas, s'il y a quelqu'un qui est intéressé par travailler et devenir présentatrice de la marque Unique, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un MP, je vous ajoute à ce groupe-là, vous pourrez visionner les lives, regarder les publis, apprendre des choses, poser vos questions, etc. Et du coup, vous pourrez voir si effectivement, oui, ça vous intéresse ou pas du tout, parce que ce groupe-là, il n'y a pas d'obligation, en fait. Vous y rentrez, vous vous intéressez, vous regardez, vous lisez, etc. Après, si vous êtes convaincu, vous me rejoignez, moi j'en serais ravie, parce que je suis toujours ravie et hyper fière de voir mon équipe s'agrandir. Par contre, si finalement vous trouvez que c'est pas pour vous, il n'y a pas d'obligation, voilà. Mais en tout cas, je pense que c'est le moment, en fait, vraiment, c'est le moment. C'est avant novembre qu'il faut se lancer, ou au pire au début novembre pour être au taquet pour le Black Friday, quoi. Voilà. C'est pour ça que je disais qu'il fallait qu'on parle business, parce que sans déconner, c'est le moment, quoi. C'est le moment. C'est de la folie de travailler chez Unique, c'est un truc de malade mental. Donc, du coup, n'hésitez pas, quoi. Voilà. Qu'est-ce que vous avez à perdre? Rien. Franchement, moi, j'ai rien perdu. Pourquoi vous perdriez quelque chose, quoi? Vous allez rien perdre. Vous allez gagner plein de choses. Du maquillage, des cadeaux à gogo, des sous. Faut pas déconner, on gagne des sous, puis on gagne sur soi beaucoup de choses aussi. De belles rencontres aussi, des amitiés qui se créent aussi. Donc voilà, c'est une très belle aventure. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous voulez soit me rejoindre tout de suite parce que vous êtes décidé, soit venir rejoindre le groupe pour en apprendre un petit peu plus. Et n'hésitez pas, je suis là pour vous, je suis là pour répondre à vos questions en MP. Voilà, et on n'oublie pas de partager, parce que vous, ça vous intéresse peut-être pas, mais votre entourage, oui. Parce que mine de rien, Facebook, on connaît beaucoup de monde sur Facebook. Beaucoup de monde. Et on se rend pas compte, mais sur notre Facebook, il y a peut-être quelqu'un que ça peut intéresser. Donc voilà, faut pas hésiter à partager ça aussi à votre entourage Facebook. Voilà. Voilà. Bon, j'espère que ce petit make-up vous a plu. Si vous avez des questions pareilles sur les produits ou sur le make-up que je viens de faire, n'hésitez pas à me poser la question. Voilà. Je vous fais des bisous et puis peut-être à demain. Je sais pas trop encore. Bisous, ciao, bon après-midi.